Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Humour Maker. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me semble très important et qui est une question qu'on se pose très souvent quand on démarre. Est-ce qu'on doit ou non faire des jeux de mots? Pour certains, les jeux de mots sont dépassés. Pour d'autres, c'est une arme de destruction massive pour faire rire les gens. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre les jeux de mots? C'est parti, on y va. Alors avant de vous expliquer en quoi est-ce que les jeux de mots sont une bonne ou une mauvaise idée, d'abord qu'est-ce que c'est un jeu de mots? Souvent c'est l'utilisation d'un mot de manière humoristique. Rappelons-le quand même, la chaîne Humour Maker, le but du jeu étant de faire des vannes. Et pour ça, certains utilisent des mots qui ont plusieurs significations, ou alors des mots qui se ressemblent, histoire de créer une situation comique grâce à ça. Un exemple tout bête, c'est l'histoire d'un cul qui rentre chez un coiffeur. Le coiffeur lui demande s'il lui coupe les pattes, ou le cul s'énerve, il prend ses jambes à son cou, etc., etc. Vous avez compris. En gros, le jeu de mots, c'est ça. Alors, cet exemple, est-ce qu'on pourrait appeler un exemple claqué par terre? Donc, ne prenez pas ça pour argent comptant, il y a 1000 façons de jouer avec les mots, c'était juste pour qu'on sache un peu de quoi on parlait. Donc, avant de vous donner mon opinion, comme d'hab, sur est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas faire des jeux de mots dans un sketch ou dans un spectacle, on va commencer par vous présenter les avantages que peuvent avoir les jeux de mots. Vous verrez pour certains, si vous travaillez avec d'autres auteurs, si vous travaillez avec d'autres comédiens, il y a des personnes qui adorent les jeux de mots et qui voient ça comme une arme de destruction massive pour faire rire les gens. Et on est forcé de reconnaître que on ne peut pas leur donner tort parce que si je vous parle de mon expérience personnelle, il nous arrive d'écrire des vannes qu'on trouve très bien écrites, très bien amenées, de manière tout à fait humble, mais le public va rire de manière unanime sur un jeu de mots complètement simple. Il ne faut pas sous-estimer la puissance du jeu de mots. Pourquoi? Parce que le jeu de mots, il a un avantage certain, c'est qu'il est fédérateur. Il est fédérateur pourquoi? Parce que en général, à moins d'être trop tiré par les cheveux, il est compréhensible par tout le monde. Et qui dit compréhensible par tout le monde, dit compréhensible aussi par les gens qui ont le plus de mal à comprendre les blagues un peu écrites. Et c'est là où le jeu de mots est magique, parce que quand je vous dis un cul qui demande au coiffeur de lui couper les pattes, bah vous avez compris la blague. Que vous soyez au-dessus du lot, fan d'humour, et que vous aimiez les vannes hyper bien écrites, ou que vous découvriez le monde de l'humour avec ce premier sketch ou ce premier spectacle, bah la vanne vous l'avez comprise. Et si vous l'avez pas comprise, bon bah là on peut rien pour vous. Donc ça c'est le premier avantage des jeux de mots. Vous allez voir souvent, et je m'étonne encore à chaque fois qu'il y a un jeu de mots dans un spectacle ou dans un sketch, que la majorité de la salle rigole sur un jeu de mots. Pourquoi est-ce qu'ils rigolent? Parce que ça aussi un phénomène de récompense, ce jeu de mots. J'ai vu des spectacles entiers avec des comédiens qui sont à la base de super auteurs, dont les vannes et dont les explications sont pas toujours simples à comprendre. Donc quand il y a un jeu de mots qui est accessible à tout le monde, la quasi-intégralité de la salle va se marrer. Pourquoi? Parce que enfin on a compris une vanne. Alors attention, je ne suis absolument pas en train de dire que les jeux de mots ce sont pour les gens qui n'ont pas inventé la poudre ou l'eau chaude, mais je dis juste que un des avantages du jeu de mots, c'est que ça apparaît simple, mais force est de reconnaître que c'est quand même efficace. Si t'es pas d'accord avec ça, reste jusqu'au bout de la vidéo, tu seras servi parce qu'il y aura aussi des arguments qui vont complètement à l'inverse de ça. Le deuxième gros avantage, qui pour moi n'est quand même pas moindre, alors est-ce que aujourd'hui c'est dans l'air du temps de faire des sketchs comme ça ou de faire des spectacles comme ça ou des comédies de boulevard basées sur ça? Je sais pas, je suis là comme vous pour me poser la question, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que le jeu de mots a une force incroyable, c'est qu'il peut nourrir et générer ce qu'on appelle un quiproquo. Et le quiproquo, pour moi, c'est un des ressorts comiques les plus efficaces en termes d'humour, surtout quand il s'agit de créer toute une histoire. Donc on n'est plus sur du storytelling ou sur une comédie ou une pièce de théâtre qu'on a décidé de créer, mais le quiproquo, pour moi, c'est quelque chose de complètement formidable et génial, et souvent ça part d'un jeu de mots. Petite référence culturelle, on ne peut pas parler de jeu de mots sans parler de Raymond DeVos, qui est la sommité française du siècle dernier en termes de jeux de mots. Même si lui a tendance à dire qu'il ne fait pas des jeux de mots, on peut quand même reconnaître qu'il joue avec les mots, ce qu'on pourrait quand même appeler des jeux de mots, et que ça crée des situations souvent drôles. Un exemple que je suis obligé de citer quand je fais une vidéo sur les jeux de mots, c'est le bus pour quand de Raymond DeVos. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller regarder le sketch si jamais vous l'avez jamais vu. Où là, il s'agit tout simplement de Raymond DeVos qui va voir un contrôleur et qui lui demande le bus pour quand. Le contrôleur lui dit non, vous voulez savoir le bus pour où? Parce que si vous me dites pas où, je peux pas vous dire quand. Et lui dit bah je viens de vous dire quand. Et il me dit oui mais quand, mais où d'abord? Et vous l'avez compris, ça crée toute une situation
un quiproquo basé sur le fait que le jeu de mots soit que Raymond DeVos veut aller à Caen, la ville, et que le contrôleur pense qu'il lui demande le bus pour Caen, complément circonstanciel, de temps, vous l'avez bien compris. Alors certes, les jeux de mots, ça ne se cantonne pas uniquement à ça, mais Raymond DeVos c'est quand même une sommité dans le domaine, et on va quand même s'appuyer sur ce qu'il a fait pour essayer de définir un peu ce que sont les jeux de mots aujourd'hui. Donc si vous faites ce que lui faisait à l'époque, je trouve que c'est un pouvoir comique sans précédent, mais c'est là où on va arriver dans la deuxième partie de cette vidéo. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas des inconvénients? Parce que même si de 7 à 77 ans, on a tous rigolé dans le dîner de con quand il téléphone à Marlène, sa sœur, qui en fait n'est pas sa sœur, mais dont le nom de famille est sa sœur, est-ce que c'est encore dans l'air du temps? C'est une question qu'on peut se poser. Et c'est là où on arrive dans les inconvénients des jeux de mots. C'est parti, il y en a quand même plusieurs. Tout d'abord, le premier inconvénient, c'est qu'on a tendance à tomber dans la facilité et à faire des jeux de mots simples et, disons, un peu gratuits. Et souvent, comme ils sont simples, bah, vous l'avez compris, il n'y a pas vraiment de surprise, on les voit un peu venir. Je rentre dans une forêt et je croise un garde de l'ONF et je lui dis « ça va vieille branche ?» et il me répond « je m'appelle Olivier et je suis un gland ». Vous l'avez compris, c'est pas que c'est pas drôle, mais disons que c'est pas tellement élaboré et ce qui fait que du coup, bah, nous, en tant que public, on n'a pas spécialement envie de rire parce que on l'avait vu venir. Et donc forcément, un jeu de mots qui est simple va entraîner peu de surprises, et qui dit peu de surprises dit peu d'intérêt. Parce qu'en fait, le mec qui est assis dans le public, s'il est capable d'écrire et de penser aux mêmes blagues que vous, où est l'intérêt de venir voir un humoriste? Il peut aussi bien faire des blagues à sa copine ou à son frère, ça sera les mêmes. Donc ça c'est le premier inconvénient des jeux de mots, c'est que souvent on a tendance à tomber dans la facilité, même si je peux tout à fait comprendre que quand on démarre dans l'humour ou dans le stand-up ou que sais-je, on a tendance à se dire mince, comment est-ce que je vais pouvoir écrire des blagues? Et la simplicité nous paraît souvent être une bonne solution. Faux, la simplicité, c'est juste la simplicité. Ne vous embêtez pas avec ce qui est trop facile, si c'est trop facile, c'est que tout le monde peut le faire. Faites autre chose. Le deuxième inconvénient avec les jeux de mots, c'est que même si le jeu de mots que vous avez écrit, c'est du génie, c'est quelque chose auquel personne n'avait pensé et c'est quelque chose qui n'a jamais été vu et qui va faire rire les gens, et bien le problème avec ça, c'est que ça peut très vite renvoyer à de l'humour, comme on dirait has-been, c'est-à-dire à des choses qui se sont faites avant, qui se font beaucoup moins maintenant. On a vu et revu, même si la blague est nouvelle, le mécanisme a été utilisé, poncé encore et encore, et le public peut se dire oui bah c'est bon, on connaît les jeux de mots. Et là je contrebalance, ce n'est pas parce que ça a été fait et refait que ça ne peut pas être utilisé de nouveau. Donc si je dois vous donner mon avis sur les jeux de mots, à titre personnel, je trouve ça exceptionnel. J'adore, je peux regarder des heures de sketch de Raymond DeVos et prendre du bon temps et adorer ce que je suis en train de voir. Après, est-ce que je vais rire en regardant une heure de Raymond DeVos? Je sais pas, c'est complètement subjectif. Je sais que je vais adorer et je vais passer un réel bon moment, mais si le but que vous avez en faisant de l'humour, c'est de récolter des rires, le jeu de mots, je suis pas persuadé que ce soit la meilleure manière d'y arriver. Bien que, et là je suis obligé de reconnaître que à titre personnel dans mon spectacle, si je rajoute un ou deux jeux de mots pendant l'heure, à chaque fois que je vais le faire, dans ma tête, je vais me dire c'est pas vrai que les gens rient à ça, mais on est obligé de reconnaître que si je fais un ou deux jeux de mots, les gens vont se marrer. Donc si je peux donner un conseil aux gens qui démarrent, qui sont sur des premiers sketchs ou sur un premier spectacle, parce que c'est pareil, imaginons que vous intégriez un ou deux jeux de mots dans votre premier sketch, super. Vous faites ça dans un deuxième sketch, dans un troisième sketch. Une fois que vous les avez mis ensemble pour faire un spectacle, vous vous retrouvez quand même avec 15 jeux de mots dans le spectacle. C'est peut-être un peu lourdingue. Donc pour moi, un ou deux, c'est bien, mais attention à pas tomber dans ce qu'on pourrait appeler la lourdeur. Parce que le problème de la facilité, c'est que comme ça marche, on a tendance à mettre le doigt dedans et à vouloir continuer d'y aller. Et on se retrouve à en faire un toutes les 15 secondes. Et alors là, les gens vont avoir vite tendance à se dire oui, bah c'est bon, on a compris. Donc si tu démarres dans l'humour, je pense que le jeu de mots, il faut voir ça comme une petite cartouche, une petite bouée de sauvetage qu'on peut utiliser à n'importe quel moment de notre sketch ou de notre spectacle. Les gens seront contents, les gens s'amuseront avec vous parce qu'il y a aussi un effet génial avec le jeu de mots, c'est qu'on peut aussi s'amuser avec le public en leur disant effectivement, je vous ai fait un jeu de mots, effectivement, il était un peu simple, mais c'est ce qui me fait marrer aussi. Parce que je pense que ce qui marche aussi avec le jeu de mots, c'est que le public voit que vous vous amusez vous-même à faire une blague qui était un peu simple. Vous avez envie de dire oui, je sais, c'est pas très élaboré, mais ça me fait aussi rire de faire 2-3 petites conneries de temps en temps. Donc attention, les jeux de mots, c'est comme les blagues sur le sexe. Une ou deux, c'est super, mais si on y va trop, ça peut vite être lourd pour les gens. Alors bien évidemment, il y a un public pour tout. Je ne suis en aucun cas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire de jeux de mots parce que c'est pas bien. C'est faux. Il y a des gens qui vont bâtir une carrière complète sur les jeux de mots.
La preuve, Raymond DeVos a fait ça toute sa vie. C'est un génie du jeu de mots. C'est même au-delà du jeu de mots parce que c'est une écriture incroyable. Donc oui, il est possible de faire du jeu de mots et de plaire aux gens. Ce n'est absolument pas ce que je vous dis. Et d'ailleurs, rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos Humour Maker, si quelqu'un vous dit ne faites pas ci, ne faites pas ça, faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, il n'y a pas de vérité absolue. Donc moi, je vous donne un avis qui est une tendance de ce qu'on remarque dans la vie de tous les jours, ce qu'on remarque sur scène et auprès du public, mais c'est absolument pas une vérité. La preuve en est, pendant 30 ans, on a dit à un duo de comédiens que s'habiller en fermier et monter une ferme pour créer toute une histoire, ça n'allait jamais marcher. Aujourd'hui, les Bodins font une tournée des Zéniths et ils ont besoin de plus grand monde. Donc méfiez-vous des avis des gens, méfiez-vous des avis contraires à ce que vous avez envie de faire. Si c'est ce qui vous anime, foncez. Je vous dis juste que, en général, 99,9% des stand-uppers qui démarrent aujourd'hui n'ont pas pour volonté de faire des jeux de mots, mais on peut très vite tomber dans la facilité de vouloir en mettre pour que nos vannes puissent être comprises par tout le monde et que ça génère un peu d'humour et un peu de rire. Mais attention à la lourdeur. Et je suis aussi obligé de vous prévenir, si jamais vous vous attaquez au jeu de mots, c'est super, foncez, mais il faut savoir une chose, c'est que vous allez être forcément comparé à des sommités comme Raymond DeVos. J'ai des amis qui écrivent très bien, qui ont décidé de faire des jeux de mots sur scène, et bien à chaque fois qu'ils font quelque chose, les gens leur disent ah ben j'aime bien, vous faites du Raymond DeVos, ou alors ah mais c'est le mec qui fait du Raymond DeVos. Alors je sais, c'est pas évident, parce que forcément on est comparé alors que ce que vous faites c'est complètement autre chose, puisque c'est vous qui le proposez, vous n'êtes ni inspiré, ni en train de plagier une œuvre qui existe déjà, mais on est obligé de se dire que, bah oui, comme c'est le meilleur, et comme c'est la personne la plus connue, et qu'il n'y en a pas tant que ça qui font des jeux de mots, et ben vous allez être comparé, donc sachez-le. Si demain je me mets à la peinture et que je fais des bonhommes avec des têtes carrées, avec un œil là, et puis le nez là, on va dire bah, c'est le mec qui fait du Picasso. Alors c'est faux, parce que je fais du Jérôme Favier, certes, mais à un moment donné, et ben, quand on a un art qui ressemble fortement à ce que un artiste connu et reconnu a proposé pendant des années, bah, obligatoirement, on est comparé. Sachez-le, mais n'ayez pas peur de vous lancer si jamais c'est ce qui vous anime. Donc pour conclure sur cette vidéo qui va surtout intéresser les gens qui démarrent et qui vont avoir tendance à aller à la facilité, ce n'est absolument pas un blâme, c'est complètement normal. Mais sachez que pour avoir un mot de la fin, je dirais un ou deux jeux de mots, c'est super, ça va vous faire marrer, ça va faire marrer le public. On est là, on crée une petite connivence avec le public, on peut s'amuser à ok, je sais que ma blague elle était pas très drôle, c'était un jeu de mots un peu évident, mais en même temps j'ai envie de m'amuser aussi, donc c'est un plaisir, ça fait rire tout le monde et c'est génial. Par contre, ne tombez pas dans ce qu'on peut appeler la lourdeur, en faire de trop, ce qui peut vite lasser les gens. J'espère que cette vidéo, si vous démarrez, vous aura aidé à vous orienter un peu. Je vous rappelle que si jamais vous vous lancez tout nouvellement dans l'humour, je vous mets un lien juste ici pour apprendre à écrire du stand-up. Et si jamais vous avez déjà démarré cette superbe activité qui est monter sur scène pour faire des blagues et faire du stand-up auprès d'un public, et ben sachez que toutes les vidéos Humour Maker peuvent vous aider. Humour Maker, c'est la seule chaîne YouTube qui va vous aider à démarrer, à progresser en stand-up, et ce de manière 100% gratuite. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant. J'ai créé Humour Maker pour vous aider à vous améliorer et c'est avec grand plaisir que je vous dis à la semaine prochaine.